Bonsoir à tous. Alors, Bonsoir. je crois qu'on va attendre les autres, peut-être pour 10 minutes, et puis on pourra commencer. Je ne sais pas pourquoi jusque-là les autres ne se connectent pas. On est qu'au nombre de 4. On devait, je crois, être au nombre de 15 ou 18, quelque chose comme ça. Mais j'espère que vous m'entendez bien déjà. Je vous entends bien, moi. Oui, ça va, j'ai une réseau 5 sur 5. Parfait, Ok, parfait, merci. parfait. On attend les autres pour peut-être 10 minutes, hein, il est 19h02, donc jusqu'à 19h10. Ok, on attend un tout petit peu. Ouais, ça va. Ouais, ça se passe bien. Ouais, c'est tranquille, il n'y a pas du monde. Ouais. 20h. 7h. Ah, t'es là depuis 7h? Non, non, 12h.
Alors, bonsoir à tous. Je vois qu'on est toujours au nombre des 6. On était 4 il n'y a pas longtemps. On est maintenant 6. Je ne sais pas où sont les autres. On avait dit 19 heures juste. Je ne sais pas s'ils sont. Si on doit commencer avant sans eux, on est maintenant à 7. Ou on doit encore attendre un peu. Quel est votre avis? Bah, moi, je trouve qu'on doit commencer, hein. Ils vont peut-être nous rejoindre. Parce on a fait aussi attention au temps, hein. Oui, moi je suis très ponctuel, hein. Euh, Ouais. Allô? Ben, je suis d'avis, hein. Je suis aussi d'avis que nous puissions commencer parce qu'on ne sait pas attendre. Après cette réunion, nous avons aussi d'autres trucs à faire. Donc, si on peut commencer et puis ils vont nous rejoindre au cours de la réunion. D'accord. Bon, Effectivement, je suis aussi d'avis. Nous devons continuer de commencer la réunion. Mais il y a une chose que je comprends pas. Il y a aussi présentiel. Je vois là Oasis Small, je pense que c'est à Kinshasa. Et c'est aussi en présentiel parce que bon, nous, on nous allait, sommes on là allait faire ça en en ligne. présentiel, mais après, on a décidé de faire ça online pour permettre à tout le monde de participer. Vous savez, à Kinshasa, actuellement, il y a des embouteillages, tout ça là, c'est compliqué. Et avec le nombre, mon bureau ne peut pas recevoir autant de gens, à moins que nous puissions plutôt prendre un autre espace. Mais après, on a trouvé mieux de faire ça en ligne, comme ça, tout le monde pourra participer. Ça, c'est juste des besoins de formalité, hein. Formalité, on a mis l'adresse de là où devrait se tenir, mais après, ça se fera en ligne. Ça se fait déjà d'ailleurs en ligne. Mais après, j'ai reçu deux personnes ici, mais malheureusement, je leur ai demandé de se connecter online. Ils étaient un peu troublés. Bon, on peut commencer alors. Parfait, parfait. Nous y sommes alors. Ok. Bonjour à tous. Bonsoir. Alors, on va commencer. Je ne sais pas si vous voyez les documents ici. C'est l'avis aux actionnaires. Ça reprend, ici, le plus important, c'est l'ordre du jour que j'ai mis là. Alors, l'ordre du jour reprend, je ne sais pas si vous voyez ça. L'ordre du En tout jour, cas, on voit très bien, merci. parfait. L'ordre du jour reprend prendre connaissance et approuver le rapport du gérant et à la suite de l'avis d'émission de part. Enregistrer. 2, enregistrer les nouveaux actionnaires dans le registre des actionnaires. 3, approuver l'augmentation du capital social de Congo Investment Holding. 4, modifications statutaires corrélatives à l'enregistrement. Un instant, je vous reviens. Tu peux aller voir la personne qui est venue là. Peut-être que c'est pour la réunion, s'il te plaît. Modification statutaire corrélative à l'enregistrement de nouveaux actionnaires et à la forme juridique de l'entreprise. Nomination d'un gérant et pouvoir à conférer. Pouvoir pour exécution des décisions de l'Assemblée. Voilà. Nous avons le 6 points. Mais par contre, dans notre WhatsApp, on avait reçu quelques propositions sur l'ordre du jour. Alors, je ne sais pas si on maintient cet ordre du jour, si on doit supprimer certains points ou il y a des points à ajouter. Vous avez la parole, hein. Bon, Et quant à quels moi, sont les autres points qui étaient proposés pour l'ordre du jour? Et il faudrait juste voir l'importance. Si c'est assez important, carrément, il faudra inclure pour en parler aussi. Si ça ne va pas prendre aussi assez de temps, quoi. Et si c'est vraiment important. Bon, en même temps, je fais le secrétariat parce qu'on n'a pas encore engagé les gens, donc je fais tout seul. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? C'est vous qui avez proposé les autres points ajoutés ou bien vous demandez s'il y a d'autres points? Je ne sais pas, je n'ai pas compris la question.
Je disais, s'il y a des points capitaux à ajouter, il faudra le faire. Mais si on n'a pas, on peut discuter juste de ces 6 points qui sont inscrits ici. Voilà, ça D'accord, ça dépend c'est en fait de votre la avis. pertinence de ces points ajoutés, quoi. Oui, ça c'est votre avis. On peut attendre les autres. Les autres ont dit quoi? Bon, quand Moi, euh, je pense que j'ai pas bien suivi le point qui a été soulevé comme modification à l'ordre du jour. Alors, j'aimerais que vous nous les répétiez si vous l'avez en tête. Comme ça, on pourra voir si c'est nécessaire ou pas. Si c'est pas nécessaire, on peut euh, avancer avec ce qui bon, est inscrit. d'accord, merci. En fait, Kenny, selon moi, parce qu'il y a longtemps que vous nous avez aussi envoyé, j'ai eu le temps de lire l'ordre du jour. Alors, je pense que pour moi, l'idée, elle est d'abord que nous restions dans cette idée-là de finir avec ça. Alors, s'il y a des collègues ici qui pensent qu'on peut ajouter quelque chose, d'accord, je suis partant, mais à ce qui était déjà écrit à l'avance, je pense que l'idée générale était bonne. Donc, pour moi, on peut rester avec ça. Merci. D'accord, merci. Donc, Allô? oui, En fait, je pensais, si vous aviez déjà reçu de certains des autres collègues quelques amendements concernant l'ordre du jour, ça serait mieux d'abord de nous le partager aussi pour voir si ça vaut vraiment la peine. Mais sinon, pour moi, comme les autres collègues l'ont dit, hein, les 6 points, je pense que pour un début, c'est déjà bon. Merci. bon, honnêtement, j'ai cru lire des propositions, mais je me suis dit que je ne ferai aucun commentaire parce que les personnes intéressées, en fait, je vais dire quoi, les responsables de ces propositions devraient normalement eux-mêmes euh, interagir ici dans la réunion et dire, voilà, moi, je voudrais qu'on ajoute tel point pour me permettre d'avoir plus de précisions sur tel domaine. Donc, libre à la personne de dire, de proposer. Moi, je ne peux malheureusement pas, qu'est-ce que je disais? Moi, je ne peux malheureusement pas vous dire exactement s'il s'agissait de quoi, mais jusque-là, il n'y a que ces six. Donc, si on pense que on peut adopter le 6 ici, on peut partir avec le 6. Vous coupez les sons parce que je suis là dans tous les cas. Ok, d'accord, on peut partir avec les 6, ben, à mon avis. Ouais. Moi, je suis d'accord. Vu que Ouais, les gens qui ont proposé ne sont pas là, on peut avancer avec les points. Bon, je suis ici avec Patrine et Fabrice. Ils sont ici avec moi. Ils sont venus au bureau, donc je ne pouvais pas les chasser. On est là, on est en train de, on est en train de participer en même temps en présentiel, donc c'est pas grave. Bon, on adopte l'ordre du jour des 6 points. Donc voilà. Et pour rappel, on ne peut pas écrire, on peut pas faire comment je vais dire ça? Le compte rendu directement parce que je n'ai pas de secrétaire. Donc, toutes mes deux secrétaires sont partis. Je ne pouvais pas les imposer pour ces travaux ici qui ne les concernent pas. Par contre, la vidéo, elle est enregistrée et plus tard, on pourra faire le script. Hein. On pourra faire le script comme un compte-rendu de la réunion. Donc, le compte-rendu n'est pas strictement écrit par un secrétaire ou par un des administrateurs, mais par contre, l'enregistrement de la vidéo pourra faire l'objet d'un script pour justifier d'un compte rendu. Voilà. Nous adoptons l'ordre du jour. La réunion a commencé à 19h juste et pourra prendre fin à 20h juste pour 1 heure du temps. Tous ceux qui sont présents sont des administrateurs. On est au nombre de 8. Je crois que vous pouvez vous déconnecter parce que vous êtes là. Hein. Je ne vois pas pourquoi vous serez. Déconnectez-vous comme ça, vous êtes. Sinon, vous allez suivre deux. Voilà. On est au nombre de 7 plus 2 ici sur place. Ça fait 9. Donc, on est au nombre de 9. Les autres, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas connectés. Je crois que c'est peut-être d'autres raisons que j'ignore. Donc, nous allons commencer par les premiers points, qui est la prise de connaissance et l'approbation du rapport du gérant. J'espère que tout le monde avait déjà lu le rapport qui avait été envoyé, mais je vais les lire rapidement pour vous. Voilà.
Il est où? J'ai partagé, mais ça ne se partage pas. Mais Si, c'est nous, partagé, nous oui, voyons. oui, c'est partagé, on voit. Ouais, c'est bizarre, C'est partagé. moi, je vois pas. Un instant, je vais essayer de voir encore. Euh, la technologie, c'est compliqué, hein. En tout cas, c'est visible, hein. Nous, on voit le rapport. Nous, on voit le rapport, hein. Oui, mais moi, je vois pas, donc je vais essayer de, je vais essayer de voir un peu ce qui se passe. Moi également, je vois les rapports. Ah, voilà. Déjà, je profite pour vous dire que je n'avais pas connaissance en fait de ce document. Ben bon, je le couvre et je le vois. Donc, vous allez peut-être nous envoyer par mail ou soit Comment ça, vous mettre n'avez dans pas le vu? chat et puis nous allons. C'était parmi les documents qu'on a envoyés. Si vous n'avez pas vu le document, c'est que Bon, vous n'êtes peut-être. pas, c'est que vous n'êtes pas appelé à être ici. Bon, en tout cas, je sais pas. Peut-être j'ai omis un message, un mail, je sais pas. Je sais Question pas, mais bon, je Kilima. découvre quoi. Question Kilima. Ouais, Vous êtes actionnaire? Je me souviens pas très bien. oui, oui, Vous avez fait le dépôt de votre paiement? effectivement. Ah, ok, ça va, super. Je ne maîtrise pas tout le nom, désolé. Donc, projet de résolution de l'Assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2024. Première résolution. Ah non, non, non. Moi, ce que je voulais partager, c'était les rapports, hein. Ça, c'est pas le rapport. Un instant, je repartage le rapport. Rapport, voilà, ça, c'est le rapport. Voilà. Pourquoi moi, je ne vois pas le rapport qui a été partagé? Rapport différent. Excusez-moi, hein, ça doit être devant moi pour le lire, hein. Voilà, ok, parfait. Il y a tellement de fichiers devant moi. Rapport du gérant. Rapport du gérant sur l'avis de l'augmentation du capital social. Alors, vous vous souvenez, on avait émis un avis pour l'augmentation du capital social de Congo Investment Holding, promoteur du projet FBC Bank. Alors, ça consistait à quoi? Ça consistait donc mise en contexte. L'avis sur l'émission de parts sociales a été rendu public en date du 21 juin 2023, date des signatures. Il constituait l'offre avec droit de 100 000 nouvelles actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 1 dollar par action et d'un prix d'émission de 310 dollars par action. Cet avis était conditionnel aux questions énoncées dans les conditions générales de l'émission de parts. Les conditions générales, vous êtes au courant, nous avons encore envoyé cela parmi les documents que vous avez reçus récemment. Le besoin principal était ni plus ni moins la constitution du capital réglementaire pour la création de la banque 100% congolaise, soit 30 millions de dollars comme capital minimal. Par ailleurs, il est important de rappeler qu'il n'y avait pas de seuil minimum d'augmentation du capital qui devrait être accepté pour que l'augmentation soit déclarée réussie. Donc, on avait écrit cet article-là justement sur les guides d'investissement. Et ça, c'est la mise en contexte. En fait, il fallait que, il fallait que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, pourquoi on parle de 100 000 nouvelles actions, pourquoi une action c'est 1 dollar et que son prix d'émission à 310. Donc voilà, on a mis. Et l'objectif de cette levée de fonds, c'était justement de rassembler le capital minimal qui était de 30 millions de dollars. Alors, le rapport du gérant en bref, c'est qu'à ce jour, le compte en banque prévu pour l'augmentation du capital n'affiche qu'un solde de 15 140. Bon, je crois qu'aujourd'hui encore, on a eu d'autres versements. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai vu mon téléphone, les notifications entrer en mail, qui avait, je crois, deux versements. Il y a toujours des retardataires, mais il y a toujours des gens qui demandent, hein. Il y a toujours des gens qui veulent investir, tout ça. Donc, mais le jour où on a fait ces rapports, il n'y avait que 15 140 dollars pour une meilleure, voilà, 15 140 dollars. Pour une meilleure transparence, une copie du relevé est annexée au présent rapport. Tout le monde a aussi vu les, tout le monde a aussi vu
le relevé bancaire qui a été annexé au présent rapport, c'est arrivé justement dans dans le mail qui a été envoyé récemment. Alors, nous sommes donc loin des promesses tenues, parce que si je vous dis, par exemple, les promesses et des engagements, quand j'ai dit promesses, c'est ce que les gens avaient promis au départ, au début de l'aventure. Les gens avaient promis de mettre l'argent. On était autour de 20 à 25 millions de dollars. Des promesses, hein, on parle de promesses. Et avec le temps, tout ce qui s'est passé, les gens n'ont pas pu réaliser leurs promesses, mais à certains qui ont signé le contrat de souscription. Donc, le contrat de souscription, on rappelle que contrat, c'est un document contraignant, c'est-à-dire que dès que vous le signez, vous vous engagez ouvertement, officiellement à devoir. Donc, c'est comme si vous vous mettez en dette envers l'entreprise, vous vous engagez à financer votre investissement du montant que vous êtes engagé. Et sur des promesses, les engagements aussi n'ont pas été à la hauteur parce que la concrétisation n'est qu'autour de 15 140. Les engagements étaient autour de 3 millions de dollars. Donc, ceux qui ont signé vraiment le document, c'est autour de 3 millions de dollars. On n'a pas encore fini toute la compilation. C'est un peu comme la CENI. On est encore en train de faire la compilation des trucs. C'est tellement beaucoup de boulot. Et je vous rappelle que j'ai fait tout ça seul. Donc, je crois qu'après cette réunion, on pourra faire des équipes pour m'épauler un peu parce que là, ça ne va pas. Et voilà. Ceci est le fruit de plusieurs facteurs, dont notamment la non-stabilité du cadre macroéconomique. Vous savez, il y a beaucoup de gens aussi qui avaient promis de mettre 1000, 2000, 3000, mais après, ils te mettent juste 310, 400, 500, parce que simplement, la situation, au moment où on avait lancé le projet et au moment où ils versent l'argent, ce n'est plus la même chose. Et il faut comprendre aussi qu'on est dans une année électorale, donc ça, c'est le deuxième facteur qui a fait que nous ne puissions vraiment pas atteindre le chiffre escompté, parce que on s'était quand même mis d'accord avec certains politiciens, donc certains gens haut placés, notamment comment ils s'appellent, les directeurs adjoints les directeurs adjoints on dit quoi? Directeur du cabinet adjoint, voilà. Directeur du cabinet adjoint du chef de l'État qui voulait mettre l'argent à titre personnel, mais c'était déjà autour de 100 000, 200 000 dollars pour lui seul. Il y a pas mal de gens, je peux citer comme ça, qui voulaient vraiment mettre l'argent, mais avec des politiciens, on est du coup, on est sur la partie année électorale. Donc, ce sont des gens qui ont mis un peu en stand-by, étant donné la situation, étant donné les élections, tout ça. Ils ont dit que ça devait d'abord passer, et puis ils verront. Et moi aussi, avec ma lenteur, ce qui est vrai, avec ma lenteur, je n'ai pas pu le relancer. Et il y a aussi l'absence de lobby forte. Donc, je manque de lobby forte. Et j'espère que parmi nous, il y a des gens qui, qui peuvent vraiment, qui peuvent vraiment entrer ici et là pour finalement avoir la levée des fonds telle que souhaitée. Donc, à la suite de cette levée des fonds, la situation se présente comme suit. Par exemple, 1000 parts. Ce sont les parts qui existaient avant d'une valeur d'1 dollar, donc une valeur d'ensemble de 1000 dollars. Nouvelle part entièrement libérée, c'est seulement 49, ce qui fait que la prime d'émission générée est de 15 000, mais le capital social est de 1049. Donc voilà en général la deuxième partie dans le rapport du gérant. Et la troisième page et dernière, non, deuxième page et dernière page, c'est qu'on a fait la liste de gens qui ont investi à la date du 21, non plutôt, à la date c'était quelle date déjà? J'avais mentionné. À la date du 15 janvier, merci. À la date du 15 janvier, la date où on a arrêté, voilà, à la date du 15 janvier, la date où on a arrêté les comptages, mais après, il y a d'autres personnes qui ont investi après. Donc, voilà. On a Confort Winou, c'est un nom, 310. Cynthia, 930. Eli, 310. Fabrice, 310. Gaius, 2170. Jean-Michel, ça c'est à titre de transparence que vous devez voir ça, hein. Jean-Michel Mukandila, 3100.
Jonathan, 1220. Junior, 310. Michael, euh, Michael, c'est 310 aussi. Mohamed, c'est 2000. Patrine, avec qui je suis ici, c'est 1550. Fiston, 310. Douba. Ah, Douba, c'est justement Christian qui lime. Hein, ici, c'est Douba qui lime. 620 et Pascal Kwamba, 1050. Et enfin, Jean-Claude Kapangala, 310, ce qui fait un total de 15 140. Alors là, je viens de lire le rapport du gérant. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce rapport. Euh, Est-ce qu'on peut l'approuver ou bien vous avez des amendements ou bien des choses à ajouter? Vous avez la parole. Personne ne prend la Bon, parole. Toi, fiston. donc, moi, je trouve qu'à à à ce stade encore, ça va. Euh, on peut avancer vu que est clair. Là, pour moi, on peut avancer. Ok. Bon, Kenny, pour moi aussi, on peut. Bon, pour moi, Comme, c'est Christian qui dit, c'est juste que dans le rapport là, c'est écrit F, pendant que c'est Désolé. bien un homme. Désolé, désolé. Ok, super. On doit Ouais, arranger ça. On doit mais arranger. sinon, c'est transparent et c'est correct, quoi. Christian, Kilima, M au lieu de F. Hein. Ok, parfait. Bien vu. Effectivement. Ken- Oui, Allô? oui, 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 on En vous fait, écoute. ok, j'allais dire ceci. Est-ce que, vu que, comme mon côté, moi, j'aurais donné $310. Est-ce qu'il y a toujours cette possibilité d'ajouter? Est-ce que c'est toujours, il faut ajouter 310? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que, comme j'ai 310, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ajouter même 50 ou 100? Je ne sais pas, juste, je pense un peu à haute voix. Peut-être ça pourrait aussi aider les autres. Bon, à ces stades, je ne peux pas répondre. On verra ça, je crois, au point. On verra ça dans le point suivant. Hein. Si on doit Merci. enregistrer une voix, approuver l'augmentation, modification statutaire, nomination, pour voir exécution des décisions. Donc, on verra ça dans le point suivant. Euh, Par rapport à la possibilité d'augmenter sa part, on verra ça au point suivant. Parce que finalement, c'est vous tous qui allez décider. Hein. C'est vous tous qui allez décider si on va continuer avec le projet ou bien on va mettre à terme le projet. Et si on doit continuer avec le projet, il faut absolument qu'on change des stratégies, des caps et tout. Et dans ces cas, on verra si nous-mêmes, on peut encore ajouter ou bien on va faire appel à d'autres personnes. Et voilà, ça, on verra ça dans les points prochains, dans les prochains points. Alors, on a pris connaissance du rapport. Est-ce qu'on l'approuve? Messieurs, on l'approuve. Monsieur Patrine, on approuve. Ici, on a tous C'est approuvé bon, pour ma part, je pense que c'est bon, c'est clair. Ouais, donc, ouais, c'est bon, on approuve. le rapport. C'est clair, on peut approuver. Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, hein, c'est clair. D'accord. Merci. On passe au point 2. Enregistrer les nouveaux actionnaires dans les registres donc ça, dans les registres des actionnaires. On va dire, c'est juste fonctionnel en fait. Hein. On a mis ça justement de Ça façon, va. oui, on a mis ça justement de façon à montrer que voilà, les nouveaux actionnaires enregistrés officiellement devraient être enregistrés dans les registres des commerces. Donc là, je vais partager maintenant le aperçu du truc. Un instant, je dois partager maintenant les résolutions. Projet de résolution. Pas ça. Projet de résolution. Voilà. Voilà, donc sur le projet de résolution, donc on a dit que le premier point a été approuvé.
Donc, on a pris connaissance du rapport et on l'a approuvé. On passe au second point qui est enregistrer les nouveaux actionnaires. Alors, l'AGE, donc l'Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris acte de la présentation qui a été faite de part entièrement libérée au 15 janvier, faisant apparaître un chiffre de 15 140 et provenant de nouveaux actionnaires tels que repris dans le rapport du gérant, approuve l'adhésion de ces nouveaux actionnaires. Alors, on approuve tous l'adhésion de tout le monde ou bien quelqu'un pourra dire, oh non, celui-là, c'est un criminel, il ne peut pas faire partie de l'équipe, voilà, ou bien tout est bon. Vous avez la liste de tous les actionnaires devant vous, hein. On approuve ou on n'approuve pas? On On approuve. approuve, hein? Ben, on approuve forcément que nous ne sommes pas des agents des Approuvé. renseignements ici. On On approuve. approuve. Monsieur Patry, On monsieur. n'est pas des agents de. Oui, Je sais on pas, approuve. on approuve en fait. On approuve. OK, parfait. Le deuxième point, on a approuvé les nouveaux actionnaires. Donc, dorénavant, vous faites partie tous de Congo Investment Holding de manière officielle. Alors, ces nouveaux actionnaires sont automatiquement des administrateurs. Donc, vous êtes aussi des administrateurs et vous avez droit de siéger au conseil d'administration. Alors, côté, on doit tenir un registre des actionnaires. Ça, c'est la loi qui nous l'oblige. Et ces registres sera également publié de façon officielle pour que tout le monde puisse regarder de manière transparente qui sont le fondateur, on va dire, du projet FBC Bank actuellement. Voilà. On peut passer au troisième point si vous n'avez pas d'autres questions au sujet du second point. On Bon, peut la passer question au troisième point. Et qui bon, prend la la parole? question que moi je voulais avoir, c'est Bien, bon, ouais. ça que l'autre collègue a dit avant. Bon, si on éprouve, on a besoin d'ajouter quoi, des parts. Il avait parlé de 50, 100. Bon. Si ceux-là qui sont déjà dans la liste veulent encore ajouter, il faudrait qu'il y ait cette possibilité-là. Et comment s'y prendre, en fait? Oui, je pense que je vais répondre directement à cette question pour que le débat soit clos. Actuellement, la levée de fonds est clos. Donc, on va dire l'avis qui a été publié pour l'augmentation du capital a été fermé. Seuls les actionnaires actuels ont été enregistrés avec le part qui ont été enregistrés en tant que tels. Maintenant, si euh, si on se décide, je ne pense pas que ça sera dans cette réunion, parce que ça, c'est quand même une assemblée générale extraordinaire qui traite des questions extraordinaires. Mais si on peut se réunir encore lors d'un conseil d'administration, puisque vous faites partie maintenant tous du conseil d'administration en tant qu'administrateur, on peut prendre cette décision de faire encore, euh, de faire encore une nouvelle levée des fonds, donc de faire encore un autre avis. Et on va aussi décider le prix, hein, parce que le prix des 310, c'est nous-mêmes qui avons décidé quand j'étais moi-même responsable de tout ça. Maintenant, on est tous ensemble, on va prendre une décision, on va faire un nouvel avis sur l'augmentation du capital pour atteindre peut-être 30 millions, 31 millions, 40 millions, 50 millions. Le prix par action sera d'autant, autant, ça donnera tel droit, tel droit, tel droit. Ça sera discuté lors. Donc, il faut se mettre en compte que actuellement, comme vous êtes déjà approuvé comme étant des administrateurs, je ne peux plus prendre une décision seule. Vous voyez? Donc, ça sera une question d'ensemble lors du conseil d'administration prochain. Euh, si on va, en fait, quelle orientation allons-nous prendre, en fait? Je ne sais pas si je me fais comprendre facilement. Je suis malade, hein, j'ai mes amis qui sont ici ont eu des médicaments. Les médicaments sont- J'ai réfléchi un peu lentement depuis ce soir, plutôt depuis hier soir. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à cette question, hein, Monsieur Christian et Monsieur Oui, Jean-Claude. j'entends bien votre intervention et c'est dans la ligne, quoi. J'adhère Oui. avec ça.
Oui, ça veut dire que actuellement, tout est arrêté. Ça veut dire que même ceux qui mettent encore l'argent, tout ça, normalement, on devrait, je ne sais pas, peut-être parce que je ne peux pas dire à la banque, voilà, tous les dépôts, vous arrêtez, je ne sais pas, je ne peux pas faire ça. Peut-être rembourser l'argent de ceux qui ont envoyé après la date, voilà, je vais dire après la date du 15, normalement après la date du 15. Mais ceux qui ont, ceux qui ont investi à la date du 15 sont d'office des administrateurs et peuvent faire des propositions et prendre des décisions lors de conseils d'administration. Et la question sur l'augmentation du capital, tout ça là, ça sera, on va voir si on va continuer avec le projet. Et si on va continuer avec le projet, comment on va faire le projet, qui vont s'occuper de ceci, qui vont s'occuper de cela, et à combien le prix par action sera décidé, ainsi de suite. Donc, je crois que sur ces points-là, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est bon pour moi. On attendra alors l'assemblée ordinaire quoi, qui sera sûrement organisée après. C'est clair pour moi. L'augmentation du capital. Bon, Super. pour moi, c'est clair. Mais le souci, ce serait qu'on les fasse aussi dissiper. Si on doit faire l'Assemblée générale ou bien conseil, comme vous avez dit, ce sera mieux qu'on le fait, qu'on puisse le faire un peu dissiper. Ce sera un peu mieux pour les temps pour nous aussi d'avancer aussi des choses. Super, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et je vois encore une autre personne, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est venu chez nous. Maintenant, on va passer au quatrième point. Le quatrième point, c'est approuver l'augmentation du capital social. J'espère que tout le monde avait compris cette partie, hein. Le capital social de Congo Investments Holding est de 1000 dollars correspondant à 1000 parts, hein. Ça, c'est avant le 15. Qui ça? Ah, c'est là-bas, hein. À la suite de l'avis de l'augmentation de capital de 100 000 nouvelles parts, au prix d'émission de 310 dollars, chacune avait été mise en vente. Avec le 15 140 dollars investis, qui correspondent à 15 140 divisé par 310 égale à 49 parts, l'AG approuve l'augmentation du capital social qui passe de 1000 à 1049, correspondant à 1049 parts sociales de 1 dollar chacune. En outre, une prime d'émission de 15 091 a été enregistrée et approuvée dans le compte de la comptabilité générale. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, ou bien on approuve également. Ah, il n'y a personne qui parle, là. Vous avez Michael, vous avez la Pour moi, parole. pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est Allô? clair. Je Je comprends pense ça. que ce sont les chiffres, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, on ne sait pas. Les chiffres sont clairs, donc on adhère jusque-là. D'accord, Monsieur Confort, Oui, oui, merci. les chiffres sont bons. Je Oui. peux adhérer. Monsieur Christian, c'est bon. Et Monsieur Michael, là? Monsieur Michael, vous êtes en train de Oui, parler c'est bon. et on vous a coupé. Oui, je disais que c'est clair. C'est clair, c'est très bon. Je comprends ça. D'accord, parfait. Alors, on approuve on approuve également le troisième point. Je ne sais pas si ici vous avez des choses à dire. Parce que ici, je rappelle que je suis avec Patrine et Fabrice. Je sais, oui. Oui, Fabrice Belanga, oui. Monsieur, c'est comment le nom? Il y a quelqu'un d'autre qui vient de nous rejoindre. Eli Chilombo. OK. Fachi Beton, Chilombo. Donc, on est maintenant nombre des quatre ici en présentiel. Et vous approuvez le troisième point ou vous avez de questions? Oui, il apparaît clair, le deuxième point, il n'y a pas de souci, hein. D'accord, Pascal. Alors, ici aussi, on approuve. Oui, OK. on approuve, hein. On Super. approuve pour l'augmentation. Parfait. Alors, dans ces cas, ça nous amène au quatrième point. Le quatrième point qui est la modification de statut. Alors, la modification des statuts, après avoir pris acte de l'enregistrement de nouveaux actionnaires et de l'augmentation du capital, l'AG autorise, donc vous autorisez tous qu'on modifie le statut et la forme juridique. Pourquoi j'insiste sur la forme juridique? C'est parce que Congo Investment était SARLU et ça doit passer en SARL parce que SARLU, c'est supposé un seul actionnaire.
Et là, comme on est au nombre je dois couper, voilà, j'ai coupé les sons de fiston. Donc, on passe de Sarlu à Sarl, étant donné on n'est plus un seul actionnaire et on a plusieurs maintenant. Et, euh, et d'autres modifications, notamment sur le capital et les autres choses qui vont venir après. Alors, ce travail sera exécuté par les gérants qui sera nommé par l'AGE dans la prochaine résolution. Est-ce qu'on approuve, on donne l'autorisation, je vais dire, on donne l'autorisation pour la modification des statuts et de la forme juridique de l'entreprise? Moi, j'approuve. On approuve ça. Je crois Ok, que ça, j'approuve. c'est une réponse à la loi, on ne peut pas déroger. Ouais, également aussi, j'approuve aussi. On n'a pas de choix, donc c'est obligé de changer de forme, de passer à Salut, plutôt à SRL, Euh, clair, vu hein? le capital que nous avons actuellement. Donc c'est obligatoire, quoi. Donc c'est OK. Parfait. Autorisation accordée pour la modification des statuts. Alors, vous avez tous vu aussi les statuts. C'était parmi les documents qui ont été envoyés. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport aux statuts envoyés? Et si vous n'avez pas de questions particulières par rapport aux statuts envoyés, est-ce que tout le monde a vraiment lu le document qu'on a envoyé? Ça faisait beaucoup de documents quand même, hein? Ouais, moi j'ai lu les documents. En fait, comme j'ai dit, je me sens un peu perdu vu qu'il y avait beaucoup de documents et déjà, il y a beaucoup de documents qui passent en vue, quoi, à chaque fois. Alors, c'est autant mieux peut-être de relancer encore dans le groupe WhatsApp ou soit carrément encore par mail et on va relire encore le statut parce que je ne sais plus le contenu en tout cas. Donc, ce sera mieux de relancer encore le même statut. Comme ça, chacun aura le temps de lire, quoi. Parfait. On passe au prochain. Bon, en fait, moi, je disais que j'avais lu tous les documents codés, mais juste les statuts, il y en avait un peu trop. Pour être vrai, ça, je ne pas lire ça en tout cas. J'ai juste vu les. Donc, et Mais puis j'ai dit, ça, c'est. ça vous concerne, il faut lire, hein? Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que j'ai une amie qui n'avait pas lu ses statuts, tout ça là, et puis le monsieur lui a pris son entreprise, hein. C'est... Et la dame a commencé à pleurer dans les réseaux sociaux, mais c'était trop tard. Ouais, donc les statuts, il faut toujours lire, hein. Après, bon, ce qui est vrai, c'est que le statut qui sera en fait, le statut qui sera adopté prochainement lors de la prochaine assemblée, ça sera, je crois que tout le monde va lire, tout le monde va. Je crois que même on pourra avoir une séance vraiment en vue, on peut louer même une petite salle pour accueillir tout le monde et discuter de tout ça. Ça sera quand même intéressant. Ok, ok. On fera alors des efforts la prochaine fois pour se mettre à page. Comme Ouais, ça, sur le contenu du statut. renvoyez-nous et chacun va les lire encore une nouvelle fois. Envoyez-nous carrément, on va les lire. On va prendre le temps, c'est important C'est de dans prendre vos mails, connaissance de ces monsieur statuts, quoi. Christian. Christian, Non, monsieur non, non, Christian. non. Moi, je ne crois pas que je l'ai reçu. En tout cas, je ne crois pas que je l'ai reçu. Aïe, 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 aïe. Je ne crois pas, je n'ai pas vu les statuts, en fait. Mais ce document, vous Non, avez reçu, le document ici, vous avez reçu. moi, personnellement, je les ai récits et je les ai enregistrés. J'ai lu que les rapports et tout, mais les statuts, je n'ai pas lu. Mais je les ai déjà dans mon ordinateur, je les ai déjà. Bon, c'est pas aussi grave, hein, vu que ce sera un statut qui sera modifié, donc c'est pas très, très grave, même si vous ne les lisez pas, mais le prochain Et, statut, exact. vous donnez à 100%. Alors, on passe au point suivant, qui est le cinquième point. Nomination d'un gérant et pouvoir à conférer. Là, je nomme M. Kiniana, domicilé 87, mon adresse en qualité de gérant et du président du conseil d'administration du Congo. Holding SARL, vous avez vu on va maintenant adopter les termes de ça pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer les comptes de l'exercice clos de 31 ans 2026. Voilà, là je donne tout le pouvoir, ça ce pouvoir qu'on fait au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toute formalité de droit. Donc, ces points-ci, je ne sais pas si vous avez de propositions autres que celle qui est là. Parce qu'il s'agit simplement d'un gérant, si je me trompe, voilà, d'un gérant et du président du conseil d'administration, tout en sachant que tout le monde est administrateur.
Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point est que le gérant va maintenant constituer une équipe de travail sur base des objectifs qu'on va maintenant développer lors du prochain conseil d'administration, comme on a dit tout à l'heure. Alors, si vous autorisez ou bien vous approuvez la nomination de M. Kenny, on passe, sinon, on vous écoute. Monsieur, si vous pouvez prendre la parole. C'est pas une obligation. Parce que moi, si je peux démissionner, je suis fatigué. Et puis là aussi, est-ce qu'on a un choix? Bon, moi, je pense que M. Kenny peut encore rester à c'est ta vision, en tout cas. Donc, on doit continuer avec vous. Oui, Pour mais moi, ton profil. en même temps, il faudrait que vous vous donniez cette fois-ci à 100%. C'est maintenant un projet d'ensemble et on doit vraiment travailler ensemble. Moi, je ne fais pas que ça. Je suis chef d'entreprise, j'ai beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a eu des lenteurs, tout ça. Ça, je vous dis la vérité. Si on avait vraiment accéléré dès le début, on allait avoir un truc. Parce qu'il y a des lenteurs et puis les élections sont venues, ça a tout chamboulé. Mais je pense qu'ensemble, chacun se connaît. On pourra faire quelque chose de grand. Voilà. Il y aura une équipe certainement qui va être mise en place selon les domaines de chacun. Il y a des maîtres avocats ici, il y a surtout des maîtres avocats, on en aura besoin pour les statuts et les autres. Donc, il y a des économistes, il y a des gens qui peuvent utiliser leurs relations ici et là, et tout ça. C'est vraiment un projet porteur. C'est vraiment un projet qui promet beaucoup. Et je crois, j'avais communiqué l'autre fois j'avais échangé l'autre fois avec un administrateur, je crois que c'était Michael, si je ne me trompe pas. Il était un peu déçu, tout ça, de voir qu'on a pu lever que 15 000, tout ça là. Mais après, je lui ai montré certaines conversations où les gens voulaient vraiment mettre, mais que je leur demandais d'attendre un peu, vu qu'on est déjà passé on a déjà passé la date du 15. Et beaucoup avaient des excuses aussi. Mais je crois que si on relance vraiment la machine et qu'on commence vraiment à parler, peut-être passer à la télé, tout ça, les présidents en ont même parlé récemment qu'ils voulaient une banque 100% congolaise. Si on mettait un peu de pression à tous ces gens-là, ça peut bouger un peu. Cette fois-ci, ça sera différent vu que je serai plus seul. Ça, c'est clair. D'accord. On passe au sixième point. Donc, là, j'ai à nommer M. Kenny et Anna comme gérant et président du conseil d'administration pour 3 ans. Alors, le sixième point, c'est juste un point qui devrait, parce que vu qu'on a parlé de conseil d'administration, ça n'existait pas avant. On doit préciser à quoi va consister le conseil d'administration. Donc, c'est juste quelque chose qui a été ajouté rapidement de façon formelle. Il y a un terme là qui m'échappe. Voilà, c'est pour des raisons de formalité. Voilà, c'est pour des raisons de formalité qu'on a mis la sixième résolution, pouvoir et exécution de décision de l'Assemblée. On dit que la GE décide d'ajouter un nouvel article dans les statuts qui sera, c'est-à-dire que dans le nouveau statut, on doit tout mettre, mais cette partie ne peut pas manquer. Voilà. Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Les réunions ont lieu soit au siège, soit dans un autre lieu précisé l'avis de convocation. Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer délibérant personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et accomplissement des formalités légales. Tout actionnaire peut également voter par correspondance selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à quantité du capital qu'elles représentent, à égalité des valeurs nominales. Chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix. En ce qui concerne les actions grevées d'usufruit, bon, ça c'est fameux. Les assemblées sont présidées par le conseil d'administration ou sont par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet. Comme il n'y a pas de vice-président, donc au cas où je ne suis pas disponible, comme ça sera déjà une équipe bien mise en place, donc ce que moi je sais, l'autre qui travaille avec moi dans le même domaine le sait également. Donc, une autre personne pourra aussi présider les conseils d'administration.
À défaut, l'Assemblée élit elle-même son président. Voilà. Les procès-verbaux d'Assemblée sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément à la loi. Voilà les projets des résolutions à l'Assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2024. Sur le dernier point, est-ce que vous approuvez qu'on ajoute ça dans les statuts, dans le prochain statut? Oui, ce sont des points très importants. Alors, il faudra vraiment l'ajouter dans le prochain statut. Ça montre comment l'Assemblée générale fonctionne, comment Fonctionne le pour conseil ça, oui. d'administration doit gérer la société. Donc, c'est vraiment un point très important. Moi, j'approuve. Parfait, parfait. Parfait, voilà, on a clos le projet de résolution de l'Assemblée générale. Je crois qu'on a balayé tous les 6 points. Voilà, on a balayé tous les 6 points à l'ordre du jour. Étant donné que vous n'avez pas ajouté d'autres points dans l'ordre du jour, moi pour moi, la réunion est terminée. Le conseil d'administration prend fin maintenant. Maintenant, si vous pensez qu'il y a d'autres points qu'on peut soulever, d'ailleurs concernant le prochain conseil d'administration, il va maintenant statuer sur les équipes et les objectifs prochains à atteindre. Alors, c'est maintenant que vous pouvez donner des propositions et on va les noter. Et pour ma proposition, je commence par moi-même. Moi, j'aimerais qu'on puisse se retrouver en présentiel tous lors du prochain conseil d'administration, qu'on loue même une salle quelque part. euh, voilà, on loue même une salle quelque part, en ville ou un bureau où qui va nous recevoir tous. Et on pourra discuter, bien sûr, sur les points qui seront interpellés lors du prochain conseil d'administration. Ça, c'est ma proposition. Donc, si vous avez d'autres propositions aussi, dites-nous. Si vous pensez si vous avez des propositions par rapport aux dates et que vous pensez que, en tout cas, les plus tôt serait possible, même les dimanches, plutôt le lundi prochain ou le mardi prochain, pour accélérer un peu les choses, dites-nous, on va voir comment on peut faire. Bah, je suggérerais, ben, bien sûr, qu'on puisse faire le plus tôt possible pour accélérer les choses. Mais malheureusement, mon agenda ne me permettra d'être à Kinshasa qu'au mois de mars. Donc, si la condition de présentiel est obligatoire, je pourrais me faire déroger. Mais par contre, la proposition d'accélérer les choses, moi, je serais partant, étant donné que pour moi, on a pris du retard. La petite histoire, ce que je vous ai vu sur Twitter, j'ai participé directement à ce projet qui me semble vraiment un projet solide et très encourageant. Donc, il n'est pas bon de pouvoir l'abandonner là comme ça. Donc, il faut booster les choses pour que ça puisse marcher, quoi. Et donc, en présentiel, peut-être on pourra se voir au mois de mars. Et s'il faut une réunion le plus tôt possible, moi, je suis partant pour ça. Voilà. Quant aux autres, je ne sais pas. Merci. Merci, merci Pascal. Pascal, ok. Vous avez la parole, d'autres personnes ont la parole, même ici, vous avez la parole, hein. Bon, euh, pour moi, avec l'Assemblée générale extraordinaire, je, évidemment, je suis d'avis avec ce que le collègue vient de dire tout à l'heure là. Il faudra pas beaucoup attendre. Je ne vois pas d'abord de raison d'attendre parce que là, ce sont des résolutions qui ont été prises. Alors, il y a, comme vous avez dit, des équipes qui doivent être déjà mises En place, en place avec des objectifs que chacun devra suivre et puis faire un monitoring après. Donc, ça peut pas, ça, c'est préférable que ça prenne pas beaucoup de temps. Et je suis aussi d'avis que ce soit pas forcément en présentiel. Bon, si on a la capacité, on peut déroger parce que par moment, on n'est pas aussi physiquement à Kinshasa. oui, oui. Alors, ce serait mieux aussi de garder ce système en ligne. Ça sera toujours très bon, quoi. Ça pourra quand même faire participer n'importe qui, n'importe où. Donc, c'est ça mon intervention. Et il faudra que ça soit très rapidement, quoi, le plus vite possible.
Bon, en fait, bonsoir à tous. Comme d'autres collègues viennent de dire, moi je pense que le plus vite, le plus tôt sera toujours meilleur parce que d'ailleurs, moi je pense pourquoi pas déjà de la semaine prochaine, ce sera aussi mieux. Le présentiel aussi, c'est toujours super. C'est vrai qu'on a aussi d'autres collègues qui sont à l'étranger ou bien soit qui se déplacent souvent. On va toujours garder l'optique des Zooms, c'est aussi super, c'est aussi professionnel, mais c'est voir aussi, c'est toujours mieux prendre des photos, parler avec des amis, s'échanger. Il y a d'autres énergies, il y a d'autres pensées qui peuvent jaillir, en fait, c'est ce que je disais. Alors, j'ai aussi cette suggestion, Monsieur Kenny. Est-ce que c'est possible, comme vous avez dit que vous avez suspendu momentanément d'autres personnes pour puissent contribuer? Est-ce que, en attendant que nous allons chercher le lieu, la date, l'heure, est-ce que vous pouvez encore ouvrir cette robinet-là afin que d'autres personnes puissent encore euh, contribuer en attendant? Parce que c'est un projet comme un collègue au début qui a dit que c'est vraiment un très bon projet et puis nous pouvons toujours faire de notre mieux que nous accueillons d'autres personnes afin que nous puissions au moins bouger. C'est possible, les Congos ne manquent pas d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne savent pas quoi investir, mais dans notre style de travail qui va au moins amener d'autres personnes. Donc, c'est ça ma... Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez, Jean-Claude. Tout à fait d'accord. Déjà, je pense on peut faire ça. Bon, comme si on n'est pas assez nombreux, on peut le faire ici parce que j'ai une autre salle de l'autre côté qui peut, une grande table qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. On peut le faire toujours dans mon bureau au lieu de dépenser tout ça là parce que c'est quand même important de le faire de vive voix parce que c'est vrai que on va vous envoyer un modèle de statut déjà établi. Mais quand vous avez le papier devant vous, vous pouvez dire, ah, ici on peut faire ceci, ici on peut ajouter cela. À distance, bon, à distance, c'est aussi pas mal, surtout pour ceux qui ne sont qui sont en dehors du pays, on ne peut pas faire autrement. Mais on verra, on verra. Alors pour le temps, alors dans ces cas, on peut convoquer alors un nouveau conseil. J'ouvre mon calendrier. Est-ce qu'on peut le convoquer le 25, c'est-à-dire le jeudi prochain, pile une semaine? Parce que n'oubliez pas qu'il faudrait que je puisse voir avec vous les équipes en place, les équipes à mettre en place dans le jour suivant et aussi les proposer déjà des statuts. C'est-à-dire que dans le réunion, on vient directement débattre sur les choses qui sont déjà faites en amont, hein. Donc, voilà un peu. C'est pourquoi une semaine, je crois que c'est quand même raisonnable. On ne peut pas faire ça dans 3 jours, dans 4 jours, c'est impossible. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'on puisse convoquer, qu'on puisse émettre un nouvel avis de conseil d'administration pour le 25. Ouais, une Je suis semaine, ça d'accord. va. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça va. Je suis C'est parfait. d'accord, sauf que je voulais ajouter un point à l'ordre du jour. Et par rapport à ce que venait de dire un de collègues là, en Oui, ce qui concerne le robinet qui a été fermé, moi je pense qu'il faut aussi mettre des stratégies, de nouvelles stratégies pour augmenter, si possible, le capital oui, pour atteindre les objectifs. Parce qu'à mon avis, on est très loin de ce qui a été retenu. Je oui, l'avais même écrit dans mon autre groupe WhatsApp. oui. Ouais, donc, si on peut mettre ça à l'ordre du jour aussi, ça sera bien pour voir Donc, quelle stratégie on peut utiliser. l'ordre du jour pour le 25, vous avez dit Voilà. qu'on mette quoi? Déjà, vous avez dit c'est nouvelle stratégie, hein, c'est ça? Nouvelle stratégie pour augmenter le capital, attirer un peu plus de Congolais vers ce projet. Ok, Pascal. Donc, je vais vous contacter demain pour que vous m'en disiez un peu Mm. plus. Ça veut dire que vous me proposez concrètement c'est quoi les nouvelles stratégies que vous pensez. Parce qu'ici, on Pas de peut pas souci. en discuter. Je vais vous appeler Mm. peut-être OK. après, donc demain, je pense, pour qu'on en discute, hein. Mm. Oui. Pas de souci.
Moi, j'ai pensé, bon, vite fait, moi, je pensais réduire un peu le prix par action, de 310 peut-être à 100 $ ou quelque chose comme ça. Bon, tout va se décider, hein, tout va se décider dans le prochain conseil. Mais on verra seulement. Mais ce qui est idéal, c'est si, excusez de Oui. vous interrompre, je voulais savoir, une part, c'est à 1 $. Oui, une part, c'est à 1 $ dans l'entreprise, mais au prix d'émission, le prix d'achat, c'est 310. C'était 310. Mais après, on peut toujours mettre ça au prix qu'on veut on va fixer ça lors du prochain conseil. Le prix est fixé par rapport Idéal, au prix que vous voulez, hein. selon moi, Non. Ça, le mal avec la connexion. Bah, faire Jean-Claude, quelque chose. Il peut avoir juste les 50 $. Il va dans la poche, c'est un peu comme ça, mais il rêve un peu. tout à fait, tout à fait. Mais comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous m'entendez parce que moi, j'ai vraiment eu du mal à écouter ce que Jean-Claude a dit tout à l'heure avec la connexion. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou bien sa connexion. Mais si les autres m'entendent, c'est bon. J'allais dire ceci, comme je l'ai dit au début de la réunion, c'est que il y a eu de promesses. Il faut faire la différence entre promesses, engagement et le capital libéré. La promesse, c'est ce qu'on avait, donc autour de 31 millions, 32 millions, ce qu'on avait avant avec les investisseurs, tout ça là. Les, les engagements, les gens se sont engagés vraiment autour de 2 millions. Quand on va autour de 2 millions, 5, 3 millions, c'est-à-dire que les gens ont signé En d'autres termes, dans des entreprises qui se construisent même, on devrait le prendre comme actionnaire parce qu'ils se sont engagés, sauf qu'ils n'ont pas encore entièrement libéré. Donc, dans les prochains conseils, je crois qu'on va en discuter vraiment longuement. Et peut-être il y aura des équipes avant ça pour qu'on en discute vraiment longuement. Parce que ces gens-là, normalement, ils devraient même participer à la réunion pour nous dire quand est-ce qu'ils vont libérer puisqu'ils se sont engagés officiellement. Vous voyez? Donc, oui, donc c'est quoi, comment je peux résumer ça? Il faut les contacter même. Oui, on a tout le contact de toutes ces personnes, contacter les personnes engagées, hein. Parce qu'on avait dit que le contrat de souscription, c'était contraignant, hein. Bon, d'autres, j'avais un peu contacté, ils ont dit les élections passent d'abord. Bah, ils sont dans leur droit. Au moment où on n'a pas fixé un délai, ils sont dans leur droit. Mais on a été aussi. Moi aussi, j'ai été candidat. Mais j'ai réalisé quand même. Ah, vous êtes candidat, félicitations. Vous êtes nommé par. Merci. J'étais aussi candidat. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur tout ce qu'on a dit. Donc, la réunion a vraiment fait 1 heure. Dans 2 minutes, ce sera 1 heure, 1 heure juste. Moi, j'ai terminé pour ma part. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter ici. Monsieur Lisette, Pour moi, Bon, c'est moi, je crois bon, que hein. Ah, alors, oui, monsieur Jonathan. On dirait que vous venez d'atterrir, hein? oui, bonsoir, hein. J'étais entré en réunion un peu à mi-parcours là, mais quand même, j'ai suivi l'essentiel. Parfait. Et je vous remercie. Je suis aussi d'avis pour qu'on se réunisse encore dans un délai, en tout cas relativement court, ça serait mieux pour ne pas tirer les choses en longueur. Oui. Mais je voulais intervenir surtout par rapport à la modification comment vous avez appelé là, les prix d'achat des parts ou je ne sais pas Oui, comment là. oui. Je ne sais pas si c'est le terme C'est approprié. toujours dans les Bon, moi, je stratégies. pense qu'avant de modifier, il faut qu'on. Oui, oui, avant, oui, oui, stratégie ou quoi. Mais les prix là, avant de modifier, quitter 310 pour aller à 100 ou à n'importe quelle autre valeur, il faut d'abord qu'on évalue et qu'on fasse une enquête peut-être vis-à-vis de toutes ces personnes-là qui auraient dit contribuer quelque chose pour savoir réellement si c'est ça le problème. Parce qu'on peut modifier et que si ce n'est pas ça les vrais problèmes, on n'aura pas les résultats Tout à fait. Vous qu'on avez raison. cherche. Vous avez Donc, raison. oui, il faut qu'on sache si, qu'est-ce qu'il y a. Moi, je pense que dans ça, comme on a commencé là, il faut seulement qu'on continue
prochainement, comme il y a des gens qui vont apprendre, qu'il y a des gens qui ont donné quelque chose, il y aura des gens qui vont s'ajouter. Parce que n'oubliez pas que nous avons vécu pas mal de déceptions dans ces pays ici, hein, avec beaucoup de projets, tout ça. Donc, il y a toujours en tout cas, ces réserves-là. Pour moi, il y en avait en tout cas. Même la part que j'ai donnée, c'était par rapport à ces réserves. Ah, nous, Congolais, on se connaît. Donc, commençons d'abord comme ça, on va voir là où on peut aller. Donc, c'est toutes ces réalités-là qu'il faut essayer de voir qui ont de l'impact par rapport à cette mobilisation. Ça va, Monsieur Jonathan? Merci pour votre Donc, contribution. pour moi, ma suggestion, c'est ça, c'est de faire l'enquête pour que les gens, qu'on comprenne, comme il y a des gens qui avaient souscrit, s'il y avait même moyen de contacter une personne personne par personne pour savoir les pourquoi et pourquoi il n'est pas passé à l'action. On peut peut-être avoir, savoir un peu plus quel est le grand problème a été ceci. Et là, maintenant, on peut s'attaquer à ça pour voir comment on peut contourner pour qu'il y ait une adhésion massive, quoi, pour la prochaine opération. Merci, merci. Votre contribution est très, très capitale. J'ai noté ça. Je pense qu'on fera ça. On fera un sondage parce que je crois que parmi le premier document qu'on avait publié, on était déjà à 30 ou 29 millions de dollars comme ça. On va demander à ces personnes-là pourquoi ils ne sont pas passés à l'action, qu'est-ce qui a freiné, tout ça là, et pour mieux calibrer nos stratégies. Alors, merci à tous d'avoir participé à cette première Assemblée générale extraordinaire. On garde contact pour la suite. Donc, on retient que les 25, nous aurons un conseil d'administration. L'heure, ça va être décidé plus tard, hein. Mais je ne sais pas si les après-midi comme ça vous arrange. Les soirs, ça vous arrange. Oui. Euh, voilà. Donc, le 25, nous allons encore nous revoir. Mais avant le 25, Les soirs, ça arrange toujours, hein, parce que souvent, oui, la journée, on est oui, dans des activités. Mais au oui. moins, les soirs, déjà, on peut vite se libérer et quitter le bureau et dire, bon, voilà, j'ai Et une puis, réunion à laquelle je et dois puis, je vais participer. contacter chacun de vous. Comme ça, on va voir un peu comment est-ce que on peut se répartir les tâches et par rapport à vos expériences et vos compétences. Et après, après que les équipes soient faites, nous allons modifier les statuts, donc proposer des statuts au niveau du conseil. Mais déjà, chacun aura des copies, des propositions en copie. Comme ça, le jour du conseil, ça sera juste des amendements à faire rapidement. Et voilà, donc on se fixe demain ou le lendemain pour les heures et tout ça. Merci à tous et bonne soirée. Salutations à vos femmes, hein. Et félicitations à tous ceux qui Merci. ont été Pareillement à vous. Ok, merci, bonne soirée. Salutations à tout le monde en tout cas. Félicitations aux nouveaux députés, hein. Il y a des députés Merci. parmi nous. Merci. Bye bye.